Salut Marlène! Bon matin! C'est toujours un plaisir de te retrouver à tous les mercredis ici avec la gang au 107.5. Tu arrives avec tes bons conseils, avec ta vision des choses. Puis là, tu t'es inspiré ce matin d'une expression qu'on connaît tous, être rongé de l'intérieur. Oui. Ouais. Donc, as-tu des rongeurs? Puis moi, je trouve ça intéressant parce qu'il y a des moments dans ma vie où quand je suis fatiguée, ben je me pose une question. Tu sais, des fois, on fait comme, je suis fatiguée, je vais me reposer. Des fois, je suis comme, ouais, mais y a-tu autre chose en dessous de ça qui pourrait peut-être venir te prendre de l'énergie? Parce que déclencheur, dans le fond. quand on est fatigué. Et j'ai pensé à l'expression d'être rongé par en dedans. Donc, j'ai identifié 4 petits rongeurs, parce qu'on sait des petits rongeurs. Il y en a qui sont cute dans des cages, mais il y en a aussi qui sont un peu indésirables. Des dévastateurs. Non, c'est ça. Puis on veut comme, tu sais, on va tout mettre l'énergie justement pour les éliminer de notre maison, par exemple. Mais je ne sais pas si on peut éliminer complètement nos petits rongeurs intérieurs, mais à tout le moins, on peut leur accorder de l'attention et arrêter de les nourrir. Parce que je me disais, moi, là, mes rongeurs intérieurs, des fois, ils seraient peut-être vraiment comme très bien enveloppés parce qu'on a tendance à les nourrir. Alors, il y a le rongeur anxieux. On sait, l'anxiété, ça fait pas mal partie de notre société. Beaucoup de personnes en vivent. Donc, c'est toujours les pensées un peu récurrentes d'anticipation. Donc, je vais imaginer le pire, je vais sauter aux conclusions hâtives, mais c'est tout le temps négatif aussi. Je vis du stress, je vis de l'insécurité. Tout est une montagne aussi. Tu n'es pas capable de surmonter rien. Oui. Tout est... Puis ça prend de l'énergie. Ça te ronge par en dedans, ça te prend vraiment de l'énergie. Puis c'est important que tu puisses en prendre conscience. Donc, dans le fond, qu'est-ce que je peux faire? Bien, premièrement, l'identifier, mais aussi me dire, bien, je pourrais-tu me donner d'autres nourritures que celle du stress puis de l'anticipation? Peut-être que, dans le fond, j'ai intérêt à me faire un petit peu plus confiance, à lâcher prise un petit peu plus, à comme, tu sais, lâcher le contrôle, à en parler aussi, de dire, là, je suis stressée, je suis insécure, je me sens inquiète. Donc, de le partager, déjà, ça l'aide. D'aller chercher de l'aide, de l'aide pour de vrai. Là. Des fois, nos rongeurs, là, ça fait longtemps qu'ils sont là, sont ancestraux. Donc, ça demande un petit peu... C'est pas des rongeurs en voie de disparition, non, ceux-là. C'est pas des petits mulots. Il y a le rongeur du temps. Hein? Des fois, on a l'impression là, qu'on court après notre queue, là, sans jeu de mots. Ouais. Donc, on manque de temps. On n'a jamais le temps de faire... On a trop d'affaires à faire. Puis des fois, on a trop de temps aussi, puis ça fait en sorte qu'on procrastine. Donc, comment je peux réévaluer mon temps? Donc, c'est quoi mes priorités? De mettre mes priorités, je le répète souvent, le temps, il est le même pour tout le monde. Donc, si tu en manques, si tu as l'impression de courir un petit peu dans ta roue, bien, peut-être que ça serait intéressant que tu prennes le temps de t'arrêter, puis de te poser les questions. Là, c'est quoi qui est important que je fasse aujourd'hui? Là? Parce que... Tu nous parles du rongeur du passé aussi. Oui, le rongeur du passé, là, lui, il vous prend beaucoup d'énergie puis on s'en rend pas compte. Là. C'est le fameux rongeur là, qui fait en sorte qu'on va ruminer des regrets, la culpabilité, du ressentiment. On reste dans nos patterns du passé, donc on reste dans nos histoires. On a tout le temps l'impression que le passé va se répercuter encore dans le présent. Ça, là, sois conscient des histoires que tu te racontes parce que tu as peut-être un gros rongeur qui te maintient dans le passé. Ça, c'est des événements qui restent collés à toi puis dont tu as de la misère à te débarrasser. Oui. Puis tu sais, sans s'en rendre compte, là, on le perpétue parce qu'on reparle tout le temps des mêmes affaires. On a peur de retomber dans les mêmes histoires. C'est vrai que le passé, il a existé. Là, on peut pas le nier. Mais on peut arrêter de le nourrir. On peut arrêter de le projeter dans notre présent aussi. Puis tu as le rongeur perfectionniste. Ça, il y en a plein autour de moi. Puis moi, j'ai travaillé fort sur lui. Là. Donc, celui qui te demande tout le temps de faire aucune erreur. Puis ça fait en sorte que ça demande du temps, ça demande de l'énergie parce que c'est jamais correct. Tu fais quelque chose, puis tu vois tout le temps le petit détail qui manque, puis tu n'arrives pas comme à être satisfait. C'est fatigant, ça, de ne pas pouvoir être satisfait. C'est fatigant aussi de ne pas pouvoir se dire, écoute, j'ai fait une erreur, dans le fond. Et puis c'est pas la fin du monde. Non, ça arrive à tout le monde, puis j'apprends tout ça. C'est ça l'important, c'est de relativer l'erreur en soi aussi, puis de se donner une chance, moi j'appelle ça de sacrer patience un peu. Sacrez-vous à paix un peu aujourd'hui. Pour reprendre un peu le dessus, parce que ça, c'est comme un écran de veille dans nos têtes. Ça prend de l'énergie. J'aime beaucoup, avec celui-là, me partager la mention simple de dire « Hey, tu sauves pas des vies. » Non, c'est ça. Je te confirme qu'on n'en sauve pas, Gab. C'est absolument ça. Fait que rendu là, la conséquence de ce qui est arrivé, là, il n'y a aucune vie qui est en danger, là, c'est ça. Non, c'est ça. C'est effectivement, moi j'appelle ça sacrée patience, puis se détendre un petit peu. Le but, c'est pas de devenir nonchalant puis de plus faire attention, c'est pas ça, là.
Toi, Gab, t'es quel rongeur parmi tous ceux? Je pense que le rongeur... moi, je pense que je suis un zoo. Ils sont tous là. T'as la colonie au grand complet. Mais je t'avoue que, en fait, puis je pense que c'est un peu ça pour tout le monde. On les a tous, mais à des niveaux différents. Oui, c'est vrai. Fait que je pense que l'anxieux, ça fait partie d'un des plus, moi un des aussi, plus présents. C'est mon plus gros rongeur. Puis, as-tu des pistes de solutions, justement, pour arrêter de les nourrir? Comme je vous disais, de les reconnaître, parce que des fois, il y a des rongeurs familiaux. Là. Donc, on peut se donner une chance un petit peu aussi, puis de savoir que ça ne changera pas demain matin. Puis, rappelez-vous aussi, moi, j'aime ça donner des petits noms à mes rongeurs. Moi, j'ai ma petite drama queen intérieure. Là, en fond, celle qui s'en fait un peu trop, là, puis qui se donne un petit peu trop d'importance à certains moments à ses problèmes. Donc, de ramener ça. De focusser sur ce que tu fais de bien aussi. Donc, parce qu'il y a le rongeur qui va toujours, comme je disais, le perfectionniste qui va te faire voir ce que tu n'as pas fait de pas correct aujourd'hui. Focus sur ce que tu as fait. Puis, dans le fond, mets un peu d'humour. Ça détend tout le monde, ça, les rongeurs, de se dilater la rate, là, de de regarder des reads, des choses qui nous font rire. Aller voir un spectacle d'humour, sortir de la maison aussi. Des fois, là, rester trop longtemps entre les quatre mêmes murs, ça fait en sorte que les rongeurs s'invitent. Se mettre un sourire d'en face, ça l'aide aussi. Là. Beaucoup de rongeurs, puis les rongeurs des autres. Là. Bon, on va acheter du poison à rats, puis on va les chasser. Merci beaucoup, Marlène. On peut te suivre sur les réseaux sociaux. Oui, Marlène, chaîne conférencière. Absolument. Tu as des capsules gratuites sur Facebook, sur YouTube aussi. Fait que merci beaucoup pour ton passage avec nous, puis on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Bye-bye. 6h51 avec la gang du matin. Dans les prochaines minutes, on va parler du côté